Les amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je suis Massi Domingo et avec le pasteur, nous avons concocté de très bonnes choses. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Bonjour à vous, je suis Raymond Kofi, comme Massi l'a dit, et c'est avec plaisir que nous choisissons des témoignages pour vous. Nous sommes conscients de vos besoins spirituels et nous voulons toujours vous encourager. C'est un peu comme l'histoire d'Anthony. Il fut un très célèbre guitariste d'un groupe rock appelé Pop Evil, c'est-à-dire le mal. Mais un jour, quelque chose se passa dans sa chambre d'hôtel. Quoi? Allons découvrir. Je joue dans les plus grandes salles, je suis en tournée avec Judas Priest. Je fais plein de choses. C'est la folie, voyez-vous? Ça vous donne des tas d'émotions et vous vous dites « Waouh, je suis en train de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je peux enfin vivre mon rêve. » Guitariste pour le groupe de hard rock Pop Evil, Anthony Grieve raffolait du succès de ses 4 singles au top 10, ainsi que de la vie de rockstar. C'était une question d'identité pour moi. Je suis Tony Grieve, le guitariste de Pop Evil. C'était mon identité, ce que je faisais. Ça devient votre identité et ça fait peur aux gens. Qui seriez-vous si vous n'étiez pas vous? Anthony passait sa vie dans la musique, la drogue et l'alcool. Mais faire la fête ne lui suffisait pas. Il finit par tomber dans une profonde dépression. Vous sentez un vide, parce que ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé. Plus le groupe avait de succès, plus je me sentais vide, comme si je marchais dans un trou noir, de plus en plus loin dans les ténèbres. Plus nous avancions, moins il y avait d'espoir. Je me rappelle m'être confié à Dieu. Vers qui d'autre se tourner? Puis j'ai commencé à croiser des gens différents. Une de ces personnes était un pasteur qui pria avec lui. Anthony dit qu'il ne ressentit rien de différent. Cependant, quelques jours plus tard, dans sa chambre d'hôtel, il eut une conversation avec Dieu. Je lui ai dit « Rien n'a changé. Pourtant, je crois en toi. Pourquoi est-ce toujours si dur ?» Et j'ai entendu Dieu me répondre de manière très claire « Je t'ai créé pour que tu sois en relation avec moi. Sans moi, ça ne marchera jamais. » C'était ça mon problème. Je ne m'étais jamais repenti. Je ne m'étais jamais repenti de mes péchés. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti le Saint-Esprit me convaincre au sujet de mes péchés. J'ai donc confessé mes péchés à Dieu, et en même temps, j'ai fondu en larmes. Quelque chose en moi avait changé, c'était comme si je tombais dans ses bras. Anthony décida de quitter le groupe. Il était impatient de dire à sa famille ce qui s'était passé. J'ai appelé chez moi et j'ai dit « Écoutez, je sais que vous n'allez pas comprendre, mais j'ai rencontré Jésus. Il existe !» Je pensais que j'allais tout laisser, rentrer chez moi et avoir une vraie vie avec ma famille. Mais ce n'était pas ce que voulaient les membres de ma famille. Ils ne voulaient pas ça, ils étaient furieux. Mon père était furieux que j'abandonne le groupe alors qu'il allait faire un carton et qu'il y aurait la célébrité et tout l'argent qui va avec. Alors en un instant, j'ai changé d'avis et je me suis dit que je ne voulais plus arrêter. Écrasé par la culpabilité et la confusion, Anthony céda à la pression et resta avec le groupe. Je me sentais piégé. Qu'allaient dire nos fans? Le groupe a signé des contrats, il y a le manager. C'était comme s'il n'y avait pas de porte de sortie. Alors, je suis retombé. La boisson, les filles, j'ai recommencé toutes ces choses. Mais au fond de moi, je me disais, je ne peux pas vivre comme ça. C'était un combat intérieur. En jeune chrétien, Anthony était déchiré entre sa nouvelle foi et le monde du spectacle qui l'attirait vers lui. Il était en visite dans sa famille lorsqu'il dit que le Seigneur lui parla à nouveau. Il m'a dit « Marc 9, 26 ». En ce passage, un jeune garçon possédé par un esprit impur en est libéré par Jésus. Après l'avoir lu, j'ai pris peur parce que je pensais que le Seigneur me disait qu'il y avait un démon en moi. Anthony ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais sentait qu'il s'agissait de quelque chose de surnaturel. Lorsqu'un ami lui suggéra d'essayer de trouver une réponse avec une planche Ouija, Anthony accepta. Je me disais que c'était une simple planche. Qu'est-ce que ça pouvait bien me faire? Tout à coup, ça a marché. Et j'ai senti que quelque chose n'allait pas du tout. À ce moment, mon frère a crié. Et quelque chose est entré dans son corps, qu'il l'a projeté au sol. Je me suis reculé, j'étais terrifié. Il s'est tourné vers moi pour me regarder, et sans mentir, je n'avais jamais vu autant de haine de toute ma vie. Cette chose me regardait au travers des yeux de mon frère. Le Seigneur m'a dit à ce moment, ce sera toi ou lui. Il m'a rappelé la référence. 9,26, 9,26, chasse ce démon. Tout à coup, je me suis senti
un nouveau courage et j'ai sauté près de mon frère, en prenant sa tête dans ma main et en prenant autorité sur cet esprit. Il perdit immédiatement toute puissance. C'était fini. Mon frère tomba en arrière, ses yeux se révulsèrent. Cette chose faisait des convulsions au nom de Jésus. Anthony dit que cette expérience lui montra clairement quelle décision prendre. Cette expérience m'a permis de ne plus avoir aucun doute sur la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, Jésus dit « Je vous ai donné une puissance et l'autorité de chasser les démons en mon nom. » Alors je me suis dit, si ça c'est vrai, et je viens de voir que c'est vrai, alors ça veut dire que tout ce que Jésus a dit est vrai. Je devais soit choisir Dieu, soit choisir le monde, mais je savais que je ne pouvais pas avoir les deux, car ce sont des antagonistes sans concession l'un envers l'autre. Alors pour finir, j'ai tout abandonné. J'ai laissé le groupe et j'ai donné entièrement ma vie à Dieu, pour me soumettre complètement à Dieu afin qu'il me guide. Après avoir quitté le groupe, il se mit à rechercher le plan de Dieu pour lui. Cette recherche le conduisit au séminaire biblique, où il se prépare à entrer dans le ministère. Il dit qu'à présent, il comprend le sens de sa vie. Avant, je ne savais pas qui j'étais. Oui, j'étais Tony Grieve de Poppyville et tout ça, mais il y avait un vide, une inconnue, le sentiment de ne faire partie de rien. Mais rien n'est plus épanouissant que de savoir que Dieu existe, que Dieu est mon Père et que je suis en relation avec lui. Dieu n'abandonne personne. Hein? Jamais. Et Dieu n'abandonnera jamais quelqu'un Qui le cherche. dans le mal. Jamais il ne vous abandonnera dans une situation désastreuse si vous le désirez de tout votre cœur, si vous désirez Dieu. Si vous voulez sortir de là, Dieu va vous sortir. Et peut-être c'est ça qui fait la différence avec Anthony, parce que il cherchait, au-dedans de lui, il savait Il savait que que quelque chose n'allait pas avec oui. lui. Malgré le succès, oui, les applaudissements. voilà, les apparences que cela donnait. Et ils sont nombreux comme ça aujourd'hui, Oui. qui vivent au rythme des applaudissements des autres ou des paroles des autres. Et une fois dans la chambre d'hôtel, Oui. C'est glorieux lorsque Dieu cherche quelqu'un. C'est-à-dire qu'il traverse toutes les portes et te trouve là où tu t'attends le moins même d'ailleurs. oui, parce que Anthony avait un talent Beaucoup, un grand talent. que Dieu voulait Oui, utiliser, mais ouais. être dans un groupe de rock appelé Evil, c'est-à-dire le mal même, tout donner au diable, comme on dit. Il a vraiment tourné le dos. Oui. Parce il a- que il a lorsqu'il tourné a le reçu dos. Jésus, il a tourné le dos à cette vie. Il a tourné le dos à Satan. Et ses amis n'étaient pas contents, mais il n'a pas fait attention à tout ce qu'on pouvait dire autour de lui. Oui, Massi, c'est J'aime évident. ça, oui. C'est évident. Rester ferme dans sa décision. Tu ne peux pas changer de camp et tu attends que ceux qui sont dans l'ancien camp se mettent à t'applaudir Oui, encore. Non. et puis ce qu'il faut retenir, c'est que les autres vont toujours vous empêcher d'aller dans la bonne direction. Mais Dieu est vivant. Dieu est toujours vivant. Voilà. Allons encore voir l'amour infini de Dieu, où cette parole s'est illustrée pour Aser et Diana. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont faits selon ses desseins. Regardons. Suite à un typhon qui traversa les Philippines à la fin de l'année dernière, Aser et Diana avaient du mal à trouver une aide médicale pour leur petite fille de 3 mois qui avait du mal à respirer. Ils firent 5 heures de route à moto à la recherche de l'équipe d'intervention de CBN. On avait voulu tenter notre chance. Nous ne savions pas s'ils allaient être là. Une crevaison ayant retardé l'arrivée du convoi, Aser et sa famille se mirent à leur recherche. Ils trouvèrent l'équipe quelques kilomètres plus loin, sur la route, en train de changer le pneu crevé. Là, au bord de cette route, le docteur Sheila de CBN examina la petite Anna et dit à ses parents qu'elle avait une pneumonie. Nous lui avons rapidement donné un antibiotique et assez de médicaments pour continuer son traitement. Ces soins médicaux improvisés sauvèrent la vie du bébé Anna. C'est une bonne chose que nous ayons pu la voir. Elle aurait pu mourir si elle n'avait pas reçu le traitement à temps. Outre les soins médicaux gratuits, nous avons donné à ce couple de la nourriture ainsi que des fournitures pour faire la route de retour. Merci d'avoir sauvé la vie de notre bébé. Avec Dieu, tout est possible. La crevaison d'un pneu a été une bénédiction pour ce bébé.
Il faut dire que Dieu a des voies et des moyens qui sont quand même un peu trop insolites, comme tu dis souvent. Dieu joue un peu de l'humour. Oh, il a beaucoup d'humour. Et il utilise les choses qu'on ne peut pas penser Oui. parce qu'il veut atteindre un but, un objectif. Et imaginons un peu ces personnes dans cette angoisse. Oh, il faut qu'on répare le pneu, il faut qu'on sorte de là. Oh, il y avait quelque chose qui arrivait, rien que pour sauver une vie. Les retards de Dieu, nous ne devons pas les considérer comme nous, on les considère. Ouais. On doit les considérer comme Dieu les considère parce qu'il n'est jamais en retard. Les retards de Dieu sont les bénédictions des hommes, Ah, souvent. ça c'est une déclaration très forte. Les retards de Dieu sont une bénédiction pour les hommes. Oui. Alors, les Et amis- on ne le sait pas souvent. Oui, non, en fait, je crois que ceux qui nous suivent ont compris qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a un petit retard, Dieu a un agenda derrière. Exactement. Tout à fait, parce- Avec cette parole, tout concourt Court au au bien bien. de ceux qui aiment Dieu. On a pu soigner la fille directement, là, le bébé. Et j'aime cette équipe de Obi. Toujours donner. J'aime cette équipe de Obi. Mes amis, n'hésitez surtout pas à donner parce que dans ce don, vous sauvez des vies. Donner. Ils sont toujours au front, en train de donner. Absolument. Pour la suite. Dieu est si fidèle. Mes amis, ne nous quittez pas. Nous en avons encore beaucoup en magasin pour vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Merci de nous retrouver au Club 700 pour voir l'histoire de Michael. Michael qui était un dur à cuire, il roulait à 100 à l'heure. Il était agressif, il était bagarreur, il aimait la drogue, l'argent et il avait des passions, mais pas beaucoup, mais très important pour lui. Femme, enfant. Et un jour, parce qu'elle voulait le quitter, il s'est tiré une balle dans la tête. Allait-il vivre? Regardez. Je vivais ma vie à la rock'n'roll. Je vivais à 100 à l'heure. Il y en avait beaucoup qui me disaient que j'allais avoir une crise cardiaque si je ne me calmais pas un peu. En réalité, plusieurs choses auraient pu tuer Michael Spivey. Il était chef d'un gang de motards, un dealer et un drogué. Michael avait grandi dans un quartier difficile avec sa mère célibataire et sa vie avait été marquée par la violence. J'étais dans un environnement agressif, alors je suis moi-même devenu agressif. Je me faisais respecter, quel qu'en soit le prix. Les gens devaient savoir qui j'étais et ce dont j'étais capable. Si vous me touchiez, boum, vous l'aviez cherché. C'était sa manière de garder les choses sous contrôle. Le concept que j'avais et qui me motivait était que je voulais faire ce que je voulais, quand je voulais et comme je le voulais. Plus tard, il évolua dans le monde de la drogue, comme consommateur et comme dealer. Mais ce n'était rien comparé à ce qu'il allait faire ensuite. Après un séjour en prison pour possession de cocaïne et d'armes à feu, il se joignit à un gang de motards et étendit son réseau de stupéfiants. L'argent se mit à couler à flot. Je n'avais aucun problème, je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Plus tard, Michael se maria et ils eurent des enfants. Michael aimait être papa. Ses enfants étaient ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Je me suis toujours dit, je vais bien m'occuper de ma famille. Mes enfants ne manqueront jamais de rien. Je serai toujours là pour eux.
Le temps passa et son addiction à la drogue ne fit qu'empirer. Il devint responsable de la sécurité du gang et en tira l'illusion du pouvoir. Je ne devais me justifier devant personne, mais tout le monde devait se justifier devant moi. Je prenais 8 doses de méthamphétamine par jour, chaque jour. En moyenne, sur une semaine, je ne dormais que 3 ou 4 heures. Sa femme finit par en avoir assez et lui envoya les papiers de divorce, réclamant la garde totale des enfants. Michael était désemparé. J'allais perdre mes enfants. Et ça, c'était énorme pour moi. Ils étaient tout pour moi. Ce soir-là, je ne contrôlais plus rien. Alors cette nuit-là, j'ai pris mon Jennings 9 mm. Je l'ai collé sur ma tempe et j'ai appuyé sur la détente. Rien. Je ne pouvais même pas mourir. Il essaya une seconde fois, mais de nouveau, l'arme resta silencieuse. Je suis sorti et j'ai regardé vers le ciel en disant « Dieu, pourquoi ne me laisses-tu pas mourir ?» Plus tard dans la soirée, l'arme de Michael fit feu sans problème. Il s'était disputé avec un homme et était en train de le poursuivre lorsqu'il fit feu sur ce dernier. L'homme s'en tira, mais Michael fut arrêté et risquait un long séjour en prison. J'étais en colère. J'étais furieux. Je détestais le monde entier parce que je perdais le contrôle des 2 choses que j'avais juré ne jamais laisser arriver. 1, ne jamais perdre ma liberté. Et 2, ne jamais laisser mes enfants. Tandis que Michael était en prison, son ex-femme quitta l'État avec les enfants. C'est à ce moment-là qu'un pasteur de la région se mit à visiter son compagnon de cellule. Michael écoutait tandis qu'il discutait de la grâce de Dieu et du pardon, mais il se disait qu'il était allé trop loin. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous parlez de ce Jésus qui peut pardonner. Mais moi, je ne peux pas être pardonné. J'ai enfreint la loi des hommes et la loi de Dieu. Mais il répétait sans cesse, « Dieu est un Dieu qui pardonne, il t'aime. » Plus Michael écoutait le pasteur, plus son cœur s'adoucissait. J'ai commencé à participer aux études bibliques. Puis après le cours, je posais des questions. Un jour, il m'a regardé et m'a dit, « Veux-tu connaître Jésus ?» Moi, je voulais connaître ce Jésus. Je voulais savoir qui il était et ce qu'il m'avait fait. Parce que j'avais remarqué que je n'étais plus le même. Michael dit qu'il remit alors le contrôle de sa vie au Seigneur. Je me suis mis à lire la Bible et j'ai compris que je suis en Christ. J'ai aussi compris que bien que je sois juste moi, je suis important pour Dieu. Michael fut relâché après seulement 3 mois et il ne retourna jamais à son ancienne vie. Aujourd'hui, il est marié à Laurie et il est pasteur. Il est aussi réconcilié avec ses enfants. J'ai amené tous mes enfants à Christ. Ils sont sauvés. Mon plus jeune fils veut se faire baptiser. Et le seul qu'il veut pour ça, c'est son papa. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Et bien plus que ça encore, bien plus. Chose très importante aussi, il m'a permis de comprendre qui je suis, une bonne fois pour toutes. Et que je suis précieux à ses yeux. Le docteur Arnaud raconte ce qui suit, afin de montrer la vanité des choses d'ici-bas. Il dit, un bateau chargé d'une colonie de personnes entraînées à la dérive et qui fait naufrage un jour. Tous les passagers ont atteint une île déserte, éloignée de tout secours humain. L'océan les entoure et ils ont des provisions, des vivres, une abondance de semences, un terrain fertile et du soleil vivifiant. Tout cela était là, à leur disposition. Ils n'en sont point au danger de mort, rien. Il ne manquait pas de quoi que ce soit pour manger. Mais voici qu'une bande d'explorateurs découvre une mine d'or dans cette même île. Toute la colonie d'immigrants s'y porte et jour après jour, ils fouillent péniblement et recueillent des morceaux de précieux minerais. Cependant, le printemps est passé sans qu'aucun ne s'aperçoive. Pas un champ n'a été défriché, pas un grain de semences jeté en terre. L'été arrive et la personne encore ne se soucie, car le cœur était ailleurs, comme toujours. Évidemment, leur trésor augmente.
mais leur provision diminue. Tragique. En automne, ils reconnaissent l'inutilité de leur or, car la famine les regarde en face. Ils se hâtent alors d'abattre et de déraciner les arbres, du bois, et de labourer et de s'aimer. Mais vous savez, résultat, il est tard. Pourquoi? L'hiver est venu. Le grain pourrit dans le sol et ils finissent par périr tous avec beaucoup d'argent qu'ils avaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre terre est comme cette petite île et l'océan qui l'entoure, c'est l'éternité. Nous avons été jetés sur cette plage où nous pouvons obtenir une sémence de vie. Mais ce sont les mines d'or qui nous attirent. Et nous passons et le printemps et l'été, toute notre courte existence. L'hiver nous surprend au milieu de nos agitations. Et comme nous ne possédons pas le grain vivifiant de pain de vie qui est Jésus, le Fils de Dieu, nous sommes perdus. Laissons un peu cette histoire. Notre terre est comme une île. Toi aussi, tu es dans cette île. Mais ton cœur est ailleurs. Dieu t'a placé ici pour une chose, avoir une relation avec toi. Et je voudrais t'aider à rétablir ta relation avec Dieu. Je veux que tu pries maintenant avec moi. De dire, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis insensé. Et je te prie de me pardonner pour l'agitation de ma vie et de mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Je te prie de venir dans ma vie et de changer ma vie et d'être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, je fais de toi ma priorité. Amen et Amen. C'est peut-être la prière la plus courte, mais tout dépend de ton sérieux. Et je voudrais croire que tu as été sérieux, que tu es sérieux. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Fais une chose, fais-toi et cherche une Bible et lis-la. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Amen, pasteur. Oh, que Dieu est miséricordieux, que le Saint-Esprit nous aide à être conscients de cela. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour la rubrique questions-réponses avec le pasteur. Première question. Tant attendu. Pasteur, je me retrouve comme certaines personnes du Club 700. J'ai une mauvaise estime de moi-même à cause de mon enfance et ce que j'ai vécu. Je suis chrétienne aujourd'hui, mais ces choses continuent à me hanter. Aidez-moi. La Bible dit dans ce que Paul dit dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible dit. Donc, entre ce que la Bible dit et ce que les gens vivent, souvent, il y a un fossé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, ou certaines personnes, n'ont jamais laissé les anciennes portes derrière elles. C'est-à-dire, ils vivent toujours, ils drainent avec eux, avec elles, ces choses qu'ils ont vécues, leur enfance. Mais personne n'est obligé de porter ces choses avec soi. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là pour renouveler notre pensée. Parce que Si on décide de nous décharger. Parce que le Seigneur dit aussi de venir à lui, nous tous ceux qui sont chargés et fatigués. Chargés de quoi? De ce passé qui harasse, qui écrase. Le conseil à donner à cette personne, c'est de se tourner vers le Seigneur et de déposer au pied de la croix de Jésus son enfance, son passé,
qui est devenu un fardeau pour lui. C'est Et pas à de lui croire de porter. à cet amour et de croire, infini et de Dieu. accepter l'amour de Dieu Bien dans son sûr, cœur. C'est bien très sûr, important. oui. Et de demander aussi l'aide dans l'Église. Ministère de guérison intérieure. Certaines personnes ont besoin de parler, de s'ouvrir pour être guéries. C'est important. Très bien. Pasteur, je suis mère célibataire avec un fils. J'ai peur tellement que je suis un peu trop dure avec lui. Donnez-moi de bons conseils pour l'élever convenablement. Ah, je pense que la personne vit son enfance à elle-même. C'est-à-dire que l'enfant maintenant subit ce qu'elle n'a pas pu avoir. Pour cela qu'elle est cette dureté, elle pense qu'elle est très Elle a dure. peur. En fait, c'est la peur. La peur, cette peur. Mais le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. C'est une lourde responsabilité d'être mère célibataire avec un enfant. Un garçon. Un garçon en plus. Mais de compter sur le Seigneur. Ce qu'il faut faire, ce que je peux dire à la personne en question, c'est de bâtir une relation d'amitié avec son fils. Ça, très c'est important. Il faut que son fils soit son ami et qu'elle prenne cet engagement de faire de son fils, son ami. Ça va aider. Comme ça, il ne pourra plus rien cacher. Oui. Sinon, il va avoir peur aussi. Oui, sinon. Et faire des bêtises en douce, Tout en à fait. cachette. En cachette, voilà. Ou cette question-là, je suis mariée, mais avant, j'avais une relation avec un homme. Jusqu'à ce jour, on continue à se voir. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à m'en séparer. J'ai prié, je n'arrive pas. J'ai besoin de conseils pour arrêter. Et ce monsieur lui dit toujours que je suis une partie de lui. Regardez-moi ce gros menteur. Alors tu réponds bien, Massi. Alors tu es déjà à la réponse. Ce que je vais dire, c'est que c'est un piège. C'est dangereux. C'est un gros piège dans lequel cette dame se retrouve et toute cette personne mariée qui continue à entretenir une autre relation avec un homme ou avec une femme de ce genre et qui te raconte des histoires de ce genre-là. Il faut rompre ces genres de relations de façon radicale. Il y a des choses dont nous devons... Il faut de la violence spirituelle, il faut être brutal pour rompre de telles relations. Et là, tu es fâché, là, on dirait. Je ne suis pas fâché. J'encourage. Une sainte colère. Tout à fait. Il faut rompre ces genres de relations. Voilà. Voilà. Faut rompre. Merci d'être resté en notre compagnie. Cette émission est terminée, mais je voudrais vous rappeler une chose. Orphan Promise, Opération Bénédiction, vous avez toutes les coordonnées sur votre petit écran. Contactez-nous et surtout, sachez que Jésus vous aime. Merci pour votre amour. Que Dieu vous bénisse. Merci, Massi.